Hallo Leute et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai reçu un commentaire me demandant de faire une vidéo si possible parlant du Schreiben, du module Schreiben au ZIDAF. Alors j'ai décidé de faire une vidéo par taille de ce module-là pour pouvoir avoir le temps de bien expliquer, de donner mes astuces et de présenter la méthodologie qui m'a été apprise. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Also, weiter! Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on définisse bien ce que c'est que le Teil 1 Schreiben. Alors, il s'agit ici d'un informaler Brief. Qu'est-ce que c'est qu'un informaler Brief? C'est une lettre qu'on adresse soit à un ami, à un membre de la famille, du moins à une connaissance que l'on peut tutoyer. Car c'est le principe même du Teil 1, tutoyer lors de l'écrit. Alors maintenant, parlons de la structure. Comment est structuré un informaler Brief? Alors, c'est assez simple. Nous avons le Anrede, le texte proprement dit, et à la fin le Gruß formel. Le Anrede, qu'est-ce que le Anrede? Le Anrede, en fait, c'est la personne à qui on s'adresse lors de l'écriture. À qui est-ce qui est destinée la lettre? Comme je l'ai dit, ça peut être un parent, un ami ou une connaissance. Donc, il y a quelques exemples de Anrede, comme donc comment débuter la lettre. Ça peut être Hi, ça peut être Hallo, mais la formule la plus, si je peux dire, la plus traditionnelle, la plus juste de mon point de vue, c'est commencer par Liebe, si c'est une fille, Liebe Marina par exemple, ou encore Liebe Thomas si c'est un garçon. Cette formule-là, cet exemple-ci passe à tous les coups. Maintenant, la deuxième partie qui est le texte proprement. Le texte proprement dit, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais pas entrer trop dans les détails parce qu'à la fin de la vidéo, je vais prendre le soin de traiter deux épreuves qui seront bien détaillées, déjà traitées, dont je vais donner le thème et traiter les deux épreuves pour que vous puissiez vraiment voir comment est-ce que ça se structure, comment est-ce les exemplaires vraiment d'épreuves traitées. Donc maintenant, je vais juste vous présenter sur quoi est-ce qu'on va se baser pour la deuxième partie qui est le texte proprement dit. Sur quoi est-ce qu'on va se baser pour sa structure Alors, vous voyez, l'épreuve se présente à peu près comme ça. J'espère que vous pouvez bien le voir. L'épreuve se présente à peu près comme ça. Là, on a un peu la situation, on nous met ici en situation. Et là, on a les trois éléments qui vont constituer notre texte proprement dit. Donc, si on peut dire en français, le corps du sujet, si on peut dire. Le corps du sujet, on va développer ces trois éléments-ci. C'est ça qui va constituer notre corps du sujet. À la fin, on a le Gruß formel. Le Gruß formel qui est la formule de revoir, si on peut dire. Il y a bis bald, bis später, lorsqu'on va voir la personne prochainement, ou encore Gute Reise. Si dans le texte il est stipulé que la personne va voyager, on peut dire à la fin Gute Reise. Non. Maintenant aux exemples. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais faire deux exemples de Schreiben Teil 1 pour pouvoir vous montrer à peu près comment ça se structure et pour que vous ayez un peu un exemple que vous pouvez lire, donc vous pouvez vous inspirer ou ne serait-ce que prendre certains exemples ou vous faire une idée générale du Teil 1 Schreiben. Alors, le document que j'utilise, c'est celui-ci, B1, certificat B1 Neu. Je suppose que vous l'avez déjà ou bien vous en avez entendu parler. Il y a aussi le Zoget noch besser qui a aussi, comme ce document-ci, beaucoup d'anciennes épreuves de ZIDAF, que ce soit module Sprechen, Lesen, Hören oder Schreiben. Donc, je vous conseille de vous procurer les différents documents et manuels s'il y a probablement d'autres qui peuvent vous aider à vous exercer déjà à la maison. Donc, comme je disais, c'est ce document-ci que je vais utiliser où je vais prendre un exemple d'examen, le traiter et vous montrer. Je vais le faire pour chacun des tailles des différents modules pour pouvoir vous montrer des exemples pour que ce soit un peu plus clair pour certaines personnes. Et j'espère que à travers mes exemples traités, ça va pouvoir vous aider à vous faire avoir au moins ne serait-ce qu'une bonne base ou bien une bonne idée de comment appréhender l'examen. Alors aujourd'hui, on va traiter le modèle test 7 qui est juste là et le modèle test 14 qui est celui-ci. Pour ceux qui ont le manuel, vous allez tout de suite vous retrouver, étant donné que je ne peux pas recopier le thème, les deux différents thèmes, je vais les recopier dans la description. Donc vous allez dans la description de la vidéo, j'aurai recopié pour ceux qui n'ont pas encore le manuel ou qui n'ont pas
ne savent pas où se procurer l'épreuve. Donc je vais copier les deux différents modèles texte dans la description de la vidéo. Vous allez aller lire, et dans cette vidéo je vais juste transcrire le taille déjà traité des deux différents modèles texte, dont j'ai dit bien le 7 et le 14, donc le modèle test 7 et le modèle test 14. Donc je vais traiter les deux modèles test. Vous allez le voir là, ça s'affiche déjà probablement, et lisez-le bien et prenez tous les exemples possibles. Also, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a pu t'aider à améliorer encore ton apprentissage de la langue allemande, notamment le Schreiben Teil 1. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rater aucune autre notification de mes prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et quel autre thème tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Partage aussi cette vidéo si tu penses que cela peut aider un ami, un frère ou une connaissance. Et dis-moi aussi en commentaire quelles sont les remarques que tu peux me faire ou quelle amélioration je peux faire dans mes prochaines vidéos. Sur ce, weiter mit dem Lernen. Tschüss!